Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue sur ce format court du podcast Radioprotection, Radiopreneur Mindset. J'essaye de débriefer des questions qui m'ont été posées pendant les formations de personnes compétentes en radioprotection que j'anime. Mais pour ce dernier épisode de l'année, je vais te proposer un format un peu particulier. Je t'emmène avec moi dans les rencontres que je fais 2 fois par mois, ou en tout cas tous les 15 jours, ça revient à peu près au même, avec mon équipe de radioprotectionnistes, de radiopreneurs. Alors quand j'appelle mon équipe, ma team niveau 2, c'est toutes les personnes, toutes les PCR que j'ai formées sur cette année 2023. Et l'exercice que je leur ai proposé, c'est de faire un bilan 2023 et pour préparer 2024, mais pas un bilan forcément chiffré. C'est un bilan que je fais maintenant parce que je suis entrepreneur et j'ai besoin de faire un peu d'introspection dans ce que j'ai vécu pour préparer l'année à venir. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait quand j'ai été PCR dans un centre hospitalier, CRP, et je pense que ça m'a manqué, tu vois, a posteriori. Je pense que j'aurais aimé faire cet exercice-là. Donc je te le propose, voilà, bienvenue dans le live que j'anime une fois tous les 15 jours ou 2 fois par mois, c'est presque à peu près la même chose. J'espère que tu apprécieras cet exercice. Tu verras, il y a des petits moments de pause. Tu n'as pas besoin de faire pause puisque j'ai mis un timer, mais ça sera des moments de silence pendant lesquels tu vas faire le petit exercice que je te guiderai pour faire. Voilà. Je te souhaite une belle introspection. Et puis, si ça t'intéresse de savoir mes objectifs, ce que j'ai fait, ce que j'ai pu sortir suite à cet exercice, puisque c'est quelque chose que je fais, eh bien, je t'invite à rentrer en contact avec moi. On pourra échanger. Je t'enverrai mes objectifs. Ça peut être marrant de débriefer ensemble et de se challenger, de se soutenir comment on dit en anglais, j'adore ce mot, mais je ne sais pas le traduire en français. To be accountable to. Tu vois, c'est le support. Je t'envoie mes objectifs, tu m'envoies les tiens, et puis on se soutient mutuellement. Et dans 6 mois, on se dit alors, tu en es où? Allez, je te laisse écouter. Belle écoute. Salut. Je suis vraiment contente de te retrouver sur ce live, ce temps d'échange. Je pense que je dis ça à chaque semaine, mais en fait, c'est un vrai moment particulier pour moi, où je suis toujours mélangée entre ce sentiment, toujours un peu de stress, tu vois, c'est assez rigolo, et puis de grand bonheur et de grande joie à te retrouver. Donc, merci d'être là. Donc, c'est la dernière rencontre aujourd'hui de l'année 2023, qui a été une année particulièrement chargée, je pense, pour nous tous. Et c'est un moment où je voulais te proposer, eh bien, de faire un bilan. Un bilan sur l'année qui s'est écoulée, et puis un bilan qui permet aussi d'envisager 2024 de façon la plus sereine, la plus enthousiaste et la plus paisible possible. Voilà, tu choisis, tu prends les 3 adjectifs, tu prends celui que tu veux. Bref, il est 12h02 et je te promets que ce bilan s'arrêtera à 12h30. Je sais qu'on a tous des organisations, des agendas, c'est ça que je voulais dire, surtout des agendas très chargés. Donc je te propose de commencer tout de suite. Et pour bien commencer, il te faut une bouteille d'eau, un café, un thé, une ricorée, une chicorée, ce que tu veux. Voilà, j'ai toujours ma petite tasse de Noël parce qu'on est à quelques jours de Noël. C'est la tasse rouge que j'ai sortie aujourd'hui. Il te faudra un crayon, un papier et c'est tout. En fait, voilà. Ou si tu as un autre système d'organisation, Notion, ce que tu veux, un Google Drive, un Word, voilà, ce que tu veux. Ce qui compte, c'est qu'on va écrire. Donc, on va travailler ensemble pendant cette demi-heure sur la rétrospective de cette année et envisager 2024. On va pas aujourd'hui planifier 2024, même si c'est le titre de l'atelier que je te propose, mais on va apprendre de 2023 pour planifier 2024. On va faire ce travail pendant une petite demi-heure ensemble, et je te propose cet exercice parce que personnellement, moi, c'est un exercice qui m'a vraiment manqué. Je me rends compte maintenant où je suis rodée à le faire, mais ça m'a manqué pendant mes 20 ans de pratique de personnes compétentes en radioprotection, en milieu hospitalier. Je pense qu'on était tellement dans le rush
tellement dans l'instantané, tellement dans le rattrapage de retard, qu'en fait, je n'ai jamais vraiment pris ce temps d'analyse de l'année qui vient de passer et c'est important. Voilà, c'est important de voir ce qui s'est passé parce que tu vas voir, tu vas sortir de là, tu vas être fier de toi et c'est important d'être fier de toi. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Donc 12h30, c'est terminé, je te promets, un papier, un crayon, je te l'ai déjà dit. Pourquoi c'est important du coup de faire, cette rétrospective? Parce que si tu ne te dis pas toi-même que ce que tu as fait, eh bien, c'est bien, si tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait, eh bien, c'est dommage parce que je pense que personne d'autre ne te le dira. Personne ne te dira: «Bravo Stéphanie, tu as bien travaillé cette année». Et même s'il y a beaucoup de gens qui le pensent, j'en suis sûre, mais peu de personnes le feront. Et donc c'est important que toi tu puisses te dire: «C'est bien, j'ai bien travaillé, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais, mais ce que j'ai fait, ben, c'est déjà top». Voilà. Et puis je suis persuadée, et alors ça c'est peut-être le défaut, de la fille qui habite dans le sud-ouest, hein, qui est passionnée de rugby, c'est que si on veut aller en avant, ben, il faut forcément regarder en arrière. C'est toute la psychologie, et la difficulté, du rugby, mais si tu veux avancer, il faut regarder en arrière. Alors donc c'est un atelier, pardon, qui va se dérouler en 5 étapes. Les 3 premières, on va les faire ensemble. Les 2 dernières étapes, je te propose de les faire, un peu plus tard de ton côté. Voilà. Donc je vais te guider petit à petit, tu vas me suivre, et puis on va y arriver et je vais faire, l'exercice, ensemble. Donc, l'étape numéro 1, c'est d'arriver à faire la liste des petites ou des grandes victoires qui se sont dé passées, qui se sont écoulées, qui ont eu lieu, dans l'année passée. Alors je dis des petites, mais ça peut effectivement être, des grandes victoires. Ça peut être du pro, ça peut être aussi, du perso parce que moi j'ai du mal à différencier, le pro et le perso et l'un forcément, agit, sur l'autre. Donc ce que j'aime bien faire en fait, c'est refaire une revue, mois par mois et de lister ces petites ou ces grandes victoires, pro ou perso. Alors toujours quand même peut-être, avec une orientation, pro, mais voilà. Donc ça peut être, de reprendre mois par mois le calendrier, de dire: «Bah, voilà, en janvier, j'ai fait ça, en février, j'ai fait ça». Par exemple, je peux te dire que moi, une de petites grandes victoires, voilà, du mois de décembre, de 2023, c'est que j'ai enfin, finalisé une convention, pour, mes TP, pour la formation de PCR industrie et tout ça, ça a débloqué, ben, je suis maintenant certifiée pour faire des formations PCR industrie et ça a été une grande étape. Pour moi, c'est vraiment une grande victoire, de décembre. Alors pour refaire ça, pour rebalayer toute l'année qui est passée, il y a plusieurs, méthodes. Tu peux regarder, soit ton planning, tu peux regarder des photos, si tu es comme moi, tu aimes bien prendre des photos de ce que tu fais et je me suis rendu compte hier en faisant ma compta que, faire, bah, de la rétrospective, en classant toutes les factures d'une compta, bah, parce que voilà, je suis à mon compte, bah, c'est assez, voilà, ça permet de revoir, «Ah oui, tel mois j'étais là, tel mois j'étais là», et cetera. Donc, le petit exercice que je te propose, c'est de prendre, 4 minutes. Je vais lancer un timer et on va noter. Je vais faire l'exercice avec toi, de se dire, beh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, sur l'année 2023, mois par mois? Deux, trois petites grandes victoires, mois par mois et voilà et de noter ça sur un cahier. Allez, je lance, le chronomètre et je fais l'exercice avec toi.
ça fait 4 minutes. L'idée, c'est que de se mettre dans cet exercice et de le finir après. Ok, bravo déjà. Alors, l'étape numéro 2, c'est d'arriver à se lister les leçons qu'on a pu apprendre de l'année passée. Voilà, en fait, de revoir, de revisiter, de relire notre année en disant qu'est-ce que j'ai bien pu apprendre cette année. Et alors, pour t'aider, en fait, voilà, je te posais 3 questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Et puis qu'est-ce qui n'a pas forcément fonctionné comme, je l'espérais? Et qu'est-ce que je ferais, différemment, l'année prochaine? Par exemple, moi j'ai appris que ça ne s'arrête, jamais quand on a son compte et que voilà, on lance sa boîte. On se dit toujours: «Non mais c'est bon, quand j'ai fini ça, ça va se poser». Non, en Mmh. fait c'est pas non, ça ne s'arrête jamais, c'est juste, la marche de l'escalier, la marche suivante par rapport à l'escalier et en fait l'escalier, il est sans fin. Voilà, j'ai vraiment, sous-estimé, le temps nécessaire à chaque tâche, voilà et je pense que ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs, du coup, ce que je ferais différemment, c'est de planifier ma vision et puis les objectifs, annuels et puis essayer de savoir que ça prend forcément beaucoup plus de temps que ce qu'on a, imaginé. Voilà. Bah, j'imagine qu'un conseiller, PCR à temps partiel, qu'est-ce qu'il a appris? Peut-être que, bah, toutes les missions en lien avec la radioprotection, bah, c'est pas le CRP qui doit forcément, les faire et que s'il a dit oui à toutes les missions, de radioprotection, bah, peut-être que l'année prochaine, il commencera à écrire des conseils pour dire: «Oui, non, peut-être», voilà, c'est pas tout n'est pas de mon ressort. Voilà, peut-être, on peut imaginer ça. Donc je vais relancer un timer, pareil, de 4 minutes et puis, voilà, l'idée c'est de se poser et de se dire: «Voilà, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé? Et qu'est-ce que je pourrais faire l'année prochaine, de façon, différente?» Allez, top, 4 minutes, allez, parti.
4 minutes. Alors, ce qui est rigolo, cet exercice, je l'ai déjà fait plusieurs fois et à chaque fois, il y a des choses qui ressortent nouvelles, en fait. C'est marrant. Bref. Donc c'était l'étape 2. L'étape 3, donc l'étape 1, on a vu ce qui s'était bien passé, nos victoires, le 2023. L'étape 2, on a vu ce qui avait peut-être moins bien marché et les leçons qu'on peut en tirer. L'étape 3, on va essayer de se retourner vers 2024 et regarder cette année qui s'annonce et qu'est-ce qu'on veut accomplir. Qu'est-ce qu'on aimerait qui se passe? Qu'est-ce qu'on aimerait faire en gros objectif, ou plus ou moins petit ou gros? Voilà, finalement, ça n'a pas d'importance. En fait, l'idée là, c'est vraiment, de déposer notre cerveau sur, la feuille et de commencer, voilà, à dire que voi qu'est-ce que j'aimerais faire? Tout ce qui me vient en tête, qu'est-ce que j'aimerais, accomplir sur cette année? Il y a pas de limitation, on se freine pas. Là, c'est vraiment, voilà, on pose sur le papier, toutes les idées. On n'aura forcément pas fini au bout des 4 minutes et cet exercice-là, il est intéressant de le faire et d'y revenir, peut-être dans une semaine, une fois que les fêtes sont passées. Peut-être de recommencer, de le compléter, de laisser, poser un petit peu et en fait d'identifier les 2 ou les 3 meilleures idées qui ressortent à tête reposée, voilà, qui nous paraissent quand on se relit. Qu'est-ce qui nous saute aux yeux en disant: «Bah, voilà, ça c'est mes 2-3 objectifs, gros objectifs, de l'année, 2024». Par exemple, moi, j'adorerais, voilà, créer, enfin, c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est un de mes objectifs, qui me vient en tête, ça va être créer une formation de formateur. Voilà, 2024, alors c'est en lien avec la PCR, mais peut-être, un peu, enfin, c'est différent, voilà, c'est un objectif différent de ce que j'ai pu faire, jusqu'à présent. J'imagine que peut-être pour un PCR, à temps partiel, ce serait de dire, alors, un PCR à temps partiel dans le sens où, ses missions de PCR sont du temps partiel par rapport à son boulot, actuel. Ça serait peut-être de dire: «Bah, c'est bien caler mes journées PCR». Ça peut être, réécrire ma lettre de nomination parce que, aujourd'hui, bah, elle correspond pas à la nouvelle réglementation, participer au live de Stéphanie, jeudi sur 2, définir la matrice, RACI, réalise, approuve, conseille, et est informé de l'organisation et cetera, voilà. On pose tout sur le papier. Allez, c'est reparti pour 4 minutes. 4 minutes, hop et heu et ça sera le début de notre feuille de route pour l'année prochaine. Allez, c'est parti.
On est arrivé au bout des 4 minutes. Hum, donc cette étape-là de déposer le cerveau et de se dire, voilà, mes objectifs de l'année 2024, c'est ça. Elle est importante. Alors, bon, je sais pas, on va pas forcément, moi j'écris plein de choses et encore en 4 minutes, on n'écrit pas beaucoup. Mais en fait, on a toujours plein d'idées qui pop-up là dans tous les sens. On veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. En fait, globalement, sur une année, on n'a jamais le temps de tout faire. Donc c'est hyper important de se poser, voilà, de poser sur le papier, en tout cas de sortir notre cerveau, de le poser sur le papier, tout ce qu'on aimerait faire, de le laisser mariner un peu et de revenir après et en disant, voilà, à chaque fois, quand on revient, qu'est-ce qui nous saute aux yeux, qu'est-ce qu'on aimerait vraiment faire, qu'est-ce qui nous tient à cœur. Et globalement, sur l'année future, on, je pense que c'est important de se limiter à 3 gros objectifs parce que le reste, on n'y arrivera pas, voilà. Après, on peut dans ces 3 gros objectifs, on peut les décliner et faire entrer, dessous des petits objectifs, mais voilà, en choisir, 2 ou 3 vraiment gros et c'est notre fil conducteur sur l'année, future, c'est déjà, pas mal et on va faire le bilan en fin d'année 2024, voir si ces 2 ou 3 gros objectifs, ont été atteints. Voilà, après il y a 2 autres étapes dans ce processus, moi, qu'on fera pas parce qu'il est déjà 28. On fera pas, ce matin, mais je vais t'en parler et puis voilà, tu pourras faire les exercices, plus tard tranquillement. En fait, le 4e étape, c'est un exercice que j'aime bien faire, c'est de se dire de se projeter dans un futur, dans le futur, peut-être dans une année et de se dire, dans 1 an, j'ai vécu la meilleure année, de mes la meilleure année, que je pouvais imaginer et je suis arrivée à vraiment à faire, tout ce que j'aurais aimé faire. Voilà, c'est de se projeter dans un futur, le meilleur futur qu'il soit, possible, d'imaginer et déjà de le décrire. Donc si on le décrit, ben, c'est peut-être qu'on va arriver, à aller vers ça et décrire comment, tu le représentes, comment tu es, comment tu serais, ce que tu aurais fait, toutes les petites actions que tu auras mis en place pour y arriver, tout ce qui s'est bien passé. Voilà, dans ce monde idéal, c'est de prendre 4 minutes pour, pareil, toujours une idée. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec les post-it, hein, si vous avez travaillé avec moi, vous savez, toujours des post-it partout, mais une idée, un post-it et de se dire, voilà, je décris ce futur moi dans 1 an où tout s'est vraiment hyper bien passé, comment je suis, comment je me sens, dans quel environnement je suis. Une idée, un post-it, c'est de prendre 4 minutes pour écrire ça, reprendre 4 minutes peut-être pour classer par grande catégorie, comment je suis, comment je me sens, ce que j'ai pu faire, tout ce qui a vraiment bien, fonctionné et puis, voilà, de faire des grands titres, par réussite. Donc ça, on se projette, dans un futur, qui a fonctionné. Donc ça, c'est l'étape numéro 4 et la dernière étape, heu, ça c'est, voilà l'exemple, hop. La dernière étape, en fait, au contraire, c'est de se projeter en se disant que les choses n'ont pas bien, n'ont pas bien fonctionné. Ça s'est pas passé, comme, j'aurais aimé, que ça se passe et du coup, en faisant cet exercice-là, bon le terme, ça s'appelle post-mortem. En fait, on imagine qu'au contraire, tout se passe, pas bien. Ça nous permet d'identifier ce qui peut nous empêcher, de progresser. Donc en fait, l'idée, c'est d'imaginer, parce que, c'est pas parce qu'on planifie, que ça va se passer comme, on aimerait que ça se passe. Au contraire, on sait que rien ne se passe jamais, comme on a envie que ça se passe. Mais c'est de prendre du temps, pour penser ce que l'on peut mettre en place si, et tu vois, je dis «si», mais en fait non, c'est pas «si», mais c'est qu'est-ce que je peux mettre en place quand les choses ne se passent pas, comme prévu? Par exemple, alors tout à l'heure, j'avais pris l'exemple du CRP qui a donc ses missions à temps partiel dans sa structure, qui fait, plein d'autres choses et peut-être qu'en fait, il aurait aimé, remettre à jour son processus, enfin de construction de sa fiche, de mission. Bah, enfin, ce process peut échouer parce que la DRH, n'en voit pas l'intérêt et voilà, donc en fait, ça peut le bloquer, enfin, ça peut être vécu comme un échec. Mais si, ce CRP sent que, il va pas arriver au bout de sa mission, peut-être qu'il va se dire, hem, en fait, je vais mettre en place des petites actions. Peut-être qu'en fait, mon objectif est trop gros et ben, je vais faire petite action par petite action. Je vais essayer de m'entourer, d'aller chercher, toutes les personnes qui interagissent dans cet écosystème de la radio pro. Peut-être les services techniques, le cadre, bon, je sais que là, personnes qui sont là, qui
c'est pas forcément le bon exemple, mais voilà, à essayer d'aller chercher petite étape par petite étape, toutes les personnes qui pourront, l'aider à trouver, sa mission, à construire sa fiche de mission, voilà. Donc l'idée, c'est de se projeter en se disant: «Voilà, qu'est-ce qui peut, mal se passer et comment je vais réagir quand ça se passera mal?» Donc là, ce CRP à temps partiel, l'idée, c'est qu'il aille chercher de l'aide, peut-être, autre que sa DRH, voilà. Hem, Moi, j'imagine, par exemple, que, j'aimerais bien, continuer à faire développer, mon entreprise, mon organisme de formation. J'aimerais bien endosser, voilà, ce rôle de chef d'entreprise ou de créatrice d'entreprise. J'ai encore du mal même à dire ce rôle de chef d'entreprise et qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans l'année à venir? Bah, c'est de me dire que je vais avoir peut-être, de moins en moins de clients, que ma rentabilité va baisser, que voilà, je vais pas arriver, à m'en sortir et qu'est-ce que je peux mettre en place, pour, arriver à sortir de cette, projection négative, voilà, quand des choses difficiles se passent, eh bien, peut-être que je peux me dire que je peux refaire cet exercice de, bah, tous les mois, je fais mon bilan, je regarde les petites victoires passées, je vois les leçons apprises. Voilà, je refais cet exercice en fin de mois, comme ça, même si j'ai vécu des choses négatives et que je n'ai pas atteint mes objectifs, bah, je reste quand même dans un mindset, positif et j'arrive, à avancer. Voilà, donc ces étapes 4 et 5, donc imaginez le futur meilleur pour le dessiner et l'étape 5, s'imaginer un futur où ça se passe pas bien, mais justement trouver les moyens pour se dire: «Bah, je vais mettre en place ça et ça et ça pour que si ça se passe ou quand ça se passera pas bien, j'aurai ce moyen-là». Voilà, ces 2 étapes, on va pas les faire chacun pourra les faire, chez soi, voilà. Et moi j'aime bien aussi, garder en tête une phrase que je me répète, souvent. On va dire un mantra, je sais pas si c'est un gros mot, si on dit un mantra en radioprotection. Mais je suis vraiment persuadée que de la contrainte naît la créativité. Voilà, des fois c'est difficile, mais les contraintes, si j'arrive à les transformer et à les voir en opportunités, eh bien c'est toujours de ces moments difficiles que sortent les choses les plus belles que j'ai pu vivre et que j'ai pu, traverser, dans l'année qui est passée. Voilà, donc bah, je t'invite aussi à avoir une phrase un peu, heu, totem que tu peux te répéter, que tu peux t'écrire, que tu peux avoir en disant: «Voilà, ça c'est la mienne et c'est une vraie croyance, et je me la répète, souvent, je l'écris sur mes cahiers et cetera». Voilà, donc pour finir ce temps, l'idée c'est de réserver du temps pour finir les étapes 1 et 3 et puis de réserver aussi du temps pour faire les étapes, 4 et 5, voilà. Alors, comment tu as vécu cet exercice? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'as vécu? Est-ce que pour toi ça te semble un peu... tu t'es senti un peu contraint? Est-ce que c'est un exercice un peu difficile à faire, un peu scolaire? Ou est-ce qu'au contraire tu t'es laissé porter, tu as joué le jeu et tu as réussi à rentrer dans cette recherche, dans cette introspection, dans cette relecture de l'année passée? J'avoue, moi j'ai vraiment un faible pour ce type d'exercice. Je le fais, je pense, pas assez souvent et j'aimerais bien arriver à le faire beaucoup plus régulièrement. Alors bien sûr, pour être tout à fait complet, ces exercices se doublent, s'accompagnent de data aussi, de bilans chiffrés. Et notamment c'est pour ça que je proposais aussi à l'équipe de faire un exercice par rapport à un bilan que l'on présenterait en comité social et économique, donc partir donc sur les chiffres, le nombre d'évaluations, les vérifications, les résultats, enfin bref, voilà, tout ce qui est très pratico-pratique. Voilà, dis-moi comment tu as vécu ça, ce que tu en penses, si tu aimes ça. Et voilà, écoute, je suis à ta disposition pour échanger. Tu trouveras bien mes coordonnées quelque part pour arriver à m'envoyer un message. Sur ce, je te souhaite surtout une très belle fin d'année 2023 et puis un beau début 2024. J'ai hâte qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouveaux épisodes du podcast, mais aussi plein de belles choses cette année 2024 où je crois il y a beaucoup
de congrès et de rencontres qui se préparent et j'espère fortement y assister. Voilà, et peut-être, j'espère te rencontrer. Je te dis à très vite. Salut!